la viande de bœuf aux champignons. Soyez les bienvenus. Bonjour Mbote, nous allons faire aujourd'hui la viande de bœuf aux champignons. J'ai pris aujourd'hui la viande de bœuf avec un peu de graisse. En fait, c'est le bœuf bourguignon. On va le préparer avec les champignons de Paris devant nous. On a donc besoin pour 600 g de viande, un oignon. Je vais utiliser l'oignon rouge, un peu de céleri, un peu de ciboulette ou oignon blanc, le blanc de poireau, une échalote, la moitié de poivron rouge et une tomate. Et comme épices en poudre, je vais utiliser le muscade, le poivre noir et le poivre blanc. On aura besoin du sel, de l'huile si besoin. Dans ce bocal, c'est la marinade que je fais moi-même. Je mettrai un peu dans ma sauce. La liste des ingrédients de marinade est sur l'écran. Losako libota tobandi bongo kolamba ngombe na biso. Nazwi viande nanga natie na kati ya nzungu et puis nakotia na kati ya viande 2 cuillères à soupe ya marinade nanga o nasalaki. Bo revoir na kati ya chaîne nanga ndenge nini nasalaka marinade. Nana ba plusieurs sortes de marinade à faire. Et pesaka goût kitoko na kati ya biloko. Okobomba marinade na yo na kati ya bocal et puis okotia yango na kati ya frigidaire. Je mélange donc ma marinade avec ma viande de bœuf. J'ajoute du sel et je mélange. Je ferme ma casserole et je fais cuire sans mettre de l'eau dedans. Voilà. On va laisser cuire jusqu'à ce que la viande sécrète son jus. Natiki viande nangai etoka yango moko ebimisi mai ezotoka po épice ekota bien na kati ya musuni. Nakotika yango etoka ti mai ekosila. Après, j'ajoute de l'eau pour faire cuire la chair de notre viande. Je laisse cuire pendant 1 heure à 2 heures. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir régulièrement mes recettes. La viande est bien cuite dans la même casserole. Je n'ai pas mis d'huile, je mets l'oignon rouge parce que ma viande a sécrété de la graisse. J'ajoute le poireau. J'ajoute l'oignon blanc ou la ciboulette, si vous en avez. Et je mélange. Bien mélanger. Je mets les champignons de Paris que je viens de laver à l'intérieur de la casserole. Bienvenue à mes nouveaux spectateurs et à mes nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Je mélange
et je mélange. J'ajoute les tomates fraîches. Dedans, il y a déjà la moitié des poivrons rouges. J'ai ajouté un tout petit peu de la purée de tomates et je laisse cuire. J'ai mis de l'eau, j'ajoute encore un tout petit peu pour relier le tout. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec vos proches. Je vous remercie. Je mets le poivre noir. Je mets la muscade en poudre. Une tige de céleri. Je couvre ma casserole et je fais cuire pendant une bonne trentaine de minutes encore. Oh là là, c'est très bon, le goût de ça. À la fin, je mets mon piment pour relever les goûts. C'est ok, c'est prêt. Regardez-moi ça. Oh là là. Bon appétit, à bientôt, bye bye. Regardez ma viande de bœuf au gombo. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. On y va. Bienvenue, messieurs, dames, chez Lucette Aline Grâce Télévision. Vous êtes dans la cuisine congolaise. Vous êtes dans la cuisine du monde. Aujourd'hui, nous allons faire la viande de bœuf bourguignon avec les gombos qui sont là devant nous. Avant de commencer, je passe le grand bonjour à tous mes spectateurs et mes abonnés qui me regardent en France, au Côte d'Ivoire, Sénégal, la Belgique, l'Algérie, les États-Unis et le Burkina Faso. Merci à vous. Pour faire notre bœuf bourguignon au gombo, nous aurons besoin de l'oignon, les poivrons longs verts, la tomate, le céleri, de l'échalote. On aura aussi besoin de cébettes. C'est ça le cébette, je vais vous montrer. Voilà, c'est pas les poireaux, hein, ça s'appelle les cébettes. Je vais vous montrer, c'est ça les cébettes. Voilà, c'est long comme ça. C'est la famille de ciboulettes. Voilà, je pose ça là, c'est les cébettes. Voilà, on aura besoin de feuilles de laurier. Voilà, et les épices en poudre. On verra ça pendant la préparation.
Voilà mes épices en poudre, y compris du sel, hein. Donc on va revoir tout ça là pendant la préparation. On ne va pas non plus oublier de l'huile devant nous. Voilà, à côté, c'est la plante de basilic. Voilà, hein. Les feuilles de basilic que je vous montre là, bien frais, on va prendre un peu pour mettre dans notre nourriture. Voilà, je commence par couper ma viande en petits morceaux. Je ne vais pas mettre des grands morceaux, hein. Regardez. Je vais les laver et on va passer dans la casserole. Voilà le morceau de viande bien lavé. J'ai coupé la moitié de l'oignon, une petite échalote et la moitié des tiges de céleri que je veux mettre dans ma viande. Regardez. Et je mets au feu. À côté, je coupe mes gombo. Regardez. Et je mets à côté. Regardez. On vient regarder notre viande. Voilà. Je mélange maintenant. Je mélange maintenant. Regarde. Il y a le jus de viande là. On va le laisser cuire comme ça. Après, on mettra de l'eau pour faire cuire notre bourguignon d'abord. Je mets de l'eau. Je mets au moins 1 litre de l'eau ou plus, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai mis de l'eau. Là, je laisse cuire. On va se dire à tout de suite. Je mets de l'huile dans la poêle pour frire les morceaux de gombo. Et là, on va mettre notre gombo dans l'huile. Voilà. Je vais tout mettre, hein. Je mets tout. Et on va bien mélanger. On va le frire. Pourquoi moi je le fris? Parce que je ne veux pas le gluant. Je ne vais pas manger les gombo gluants. C'est pour ça que je les fris. Donc on va les tourner jusqu'à ce que tous les gluants vont finir. Voilà. Il faut les tourner, hein. Comme... Mes gombos sont cuits. Je le mets dans l'assiette et je les garde. Regardez. Je vais maintenant préparer mes légumes pour la sauce. Je retire la peau de l'aubergine espagnole et je vais couper en morceaux. Je coupe mes 2 cébettes ou ciboulettes. Je coupe le reste de la moitié d'oignon, les 2 tomates fraîches qui va être mixées, les poivrons longs verts en longueur. Voilà. Et je mixe mes 2 tomates fraîches et je mets à côté. Après 1 heure de cuisson,
Mes viandes de bœuf sont bien cuites. Je vais donc mélanger la viande avec les gombo. Regardez. Je récupère la même poêle du gombo et je vais ajouter de l'huile. Regardez. Je ne mets pas beaucoup d'huile. Je chauffe de l'huile et je mets de l'oignon et le cébette ou ciboulette. Et je mélange. J'ajoute un peu de poivron que j'ai coupé et de l'aubergine. Voilà. Je mélange. Je mélange. On laisse cuire un peu. Je mets mes tomates mixées. Et je mélange. Je laisse cuire un peu. Voilà, on tourne. Et on va mettre dans la marmite. C'est bon là. Ça va continuer à cuire dans la marmite à côté. Alors, je le prends. Je mets la marmite en place. Voilà. Je mets tout dedans. On met tout dedans. Je prends de l'eau. On va mettre dedans. Voilà. J'ajoute de l'eau, mais je le mets là.
Et je mets là. Voilà. J'ai mis de l'eau là-dedans. Voilà. Voilà, voilà, j'ai pris le bocal de la marinade. Je mets dedans, ça sent très bon. Je mets un, je vais mettre deux bonnes, deux, c'est bon. Voilà. Ensuite, je mets un peu de muscade. Là, je prends le muscade, je mets dedans un peu. Voilà. Je mets un peu de basilic. Je vais prendre une feuille de basilic à côté, on va le mettre. Voilà. Les deux feuilles de basilic que j'ai pris à côté. Je les coupe comme ça. Et je mets, ça va donner du goût. Hein. Bon, je mets pas du sel parce que j'ai déjà mis du sel avec... quand je faisais cuire la viande, il y avait du sel. Donc, je vais couvrir. Ou alors, j'ajoute un tout petit peu, comme il y a les légumes. Pas beaucoup, hein. Voilà, c'est bon. Je mets les poivres noirs. Le poivre noir. Voilà. Je vais voir si j'ai le piment végétarien. Je mets les feuilles de laurier, là, mes feuilles de laurier et les piments végétariens. Les comptes est bon, on ferme, on laisse cuire. Les comptes est bon, on attend une vingtaine de minutes, après ça sera bon. On se dit à tout à l'heure. Après 15 minutes, on vient voir la marmite. Et je mets la cuillère dedans, on tourne. Je tourne avec le spatule. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là là. Voilà. On arrive tout doucement à la fin. Hein. Oh là là. Après au total 1h15 de cuisson, notre repas est prêt. Regardez-moi ça. Le bœuf bourguignon au gombo. On peut les manger avec les foufous, la semoule, la tchéké, le chikwang, la pomme de terre, le manioc, ça passe partout. On mange avec tout ce que vous voulez. J'arrive à la fin. Bon appétit!
La purée de piment ou pilipili ya konika. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue chez Lucette, Aline Grâce Télévision. Vous êtes dans la cuisine du monde, vous êtes dans la cuisine congolaise. Aujourd'hui, je vais faire la purée des piments forts. Alors, pour 600 g de piments rouges, j'aurai besoin de 2 oignons blancs, 2 tiges d'oignons blancs aussi et un citron. Vous pouvez ajouter des épices que vous voulez, par exemple de l'ail, le gingembre, voilà. On aura besoin aussi de l'huile et du mixeur ou alors le mortier ou la pierre à écraser. Si tu es là pour la première fois et que tu aimes, abonne-toi et partage la vidéo. Soyez la bienvenue ou le bienvenu. Mes piments et mes épices sont déjà lavés. Il faut retirer cette tige-là. J'ai donc retiré toutes les tiges sur mes piments. Je prends mes piments, je mets dans le récipient. Je commence à préparer mes épices. Je coupe donc l'oignon en petits morceaux. Je prends l'oignon blanc en tige, je coupe en morceaux comme ceci. Et je mets tout dans le récipient. Voilà. Je coupe le citron jaune au milieu, je retire le pépin, j'en ai pas beaucoup. Je récupère le jus de citron. Ensuite, je vais mixer mes piments. Likez la vidéo, partagez la vidéo et laissez des commentaires constructifs et utiles. Je mixe mes piments dans le robot. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement mes vidéos de recettes. Les piments sont bien mixés. Regardez.
Je passe à l'étape principale et très nécessaire pour la conservation de notre piment. Faites très attention aux piments qui piquent. Alors, il faut avoir des gestes simples et prudents. Je prends de l'huile, je mets au fond du bocal. Vous prenez de l'huile que vous aimez. Ensuite, je prends le piment, je mets dans le bocal. Faites très attention à la manipulation du piment qui pique. Ne vous mettez pas en face, protégez le visage, surtout vos yeux. J'ajoute de l'huile. Il faut mettre beaucoup d'huile pour la conservation du piment. Voilà, encore de l'huile. Avec la spatule, je mélange les piments avec de l'huile bien mélangée. Et faites attention, bien mélanger et protégez vos visages. Je mélange jusqu'à ce qu'il n'y a plus de bulles d'air. Vous voyez, j'ajoute encore de l'huile. Et je mélange. À la fin, je vérifie le niveau d'huile. Il faut que l'huile dépasse les piments dans le bocal. Et je ferme ma préparation. Voilà. Je vous présente donc la purée des piments ou pilipili ya konika. On arrive donc à la fin de mon émission. On va se retrouver prochainement. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Bye bye. Au revoir.